Imaginez un feu qui danse dans l'ombre, défiant le vent qui hurle pour l'éteindre, transformant chaque rafale en carburant pour une flamme plus vive. Et si les cicatrices que vous portez n'étaient pas des marques de défaite, mais des tatouages secrets, gravés par l'univers pour narrer votre triomphe inévitable? Prêtez l'oreille à ce murmure ancestral. Votre survie n'est pas un hasard. C'est le prologue d'une saga où les ombres s'inclinent devant votre lumière naissante. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Attention aux fragments d'espoir. Piétinés, jonchant le chemin, ils viennent de ceux qui parient sur votre effondrement. Curieux comme leurs voix se sont éteintes d'un coup. Ces lèvres qui hurlaient le plus fort peinent maintenant à articuler un mot face à votre persistance inébranlable. Ils proclamaient votre fin, votre fragilité, votre devoir de rester à l'écart, charmant, voyez-les, avaler leurs propres oracles. Observez-les, vous épiez de loin, comme une énigme vivante qu'ils ont mal jugée. Des saisons entières passées à vous tourner en ridicule. Et voilà qu'ils incarnent les bouffons égarés dans le mauvais conte. Ce qui les ronge vraiment, votre refus de plier quand tout conspirait pour vous faire rompre. Les forces cosmiques vous ont assailli avec des ouragans réservés aux âmes aguerries et vous avez persisté. Sans fanfare, sans ovation, sans secours, juste votre essence contre les abysses qui voulaient vous engloutir. Et vous avez triomphé sans même en prendre conscience. Vous avez enduré des épreuves que d'autres n'osent évoquer qu'en chuchotant. Vous avez navigué dans des souffrances qui imposent le silence aux bavards et l'humilité aux arrogants. Aujourd'hui, vous émergez vivant, plus incisif, plus résistant et plus impénétrable pour ceux qui croyaient vous cerner. Écrivez « Seigneur, tu es mon bouclier » dans les commentaires. Cela alerte les flux numériques que des âmes comme la vôtre pulsent encore et que votre écho mérite de résonner plus loin. Revenons à ce qui fait trembler vos adversaires. Ils perçoivent que votre endurance défie les normes. Personne ne sort d'un tel tumulte avec une poigne ferme sans un appui supérieur. Ils se rappellent leur rire pendant vos tourments, leur sourire face à votre agonie, leurs applaudissements à votre déclin, comme un spectacle banal. Et voilà qu'ils fuient votre regard. La métamorphose est tangible. Ceux qui vous intimaient la modestie se font minuscules devant votre réalité. Ceux qui cancanèrent sur vous s'interrogent maintenant sur votre secret de survie. C'est magnifique. Vraiment, une poésie où le tourmenteur se mue en spectateur ébahi. Car soyons francs, il ne se contentait pas de douter. Il tramait votre ruine en sourdine. Vous le savez, il sondait votre endurance, votre pureté, votre aspiration. Il semait des doutes, des calomnies, des reproches et des contraintes comme pour vous ensevelir vivant. Il paradine en traitant vos combats comme des anecdotes risibles. Il prenait de votre retenue pour de la vulnérabilité, votre bonté pour de l'aveuglement, votre tolérance pour de l'absence de frontières. Mais vous scrutiez tout. Vous avez décelé la perfidie masquée en tendresse, la sollicitude feinte, les figures qui alimentaient vos blessures en solitaire. Vous n'avez pas riposté, pas déclenché de conflit. Vous avez simplement avancé, et c'est cela qui les a anéantis. Car tandis qu'ils ourdissaient, vous escaladiez. Tandis qu'ils raillaient vos plaies, les forces cosmiques muaient chaque marque en bouclier. Tandis qu'ils brodaient des fables sur vous, la réalité s'affinait. Quand les sphères supérieures élisent un être, elles ne préviennent pas. Elles renversent le décor. Elles réorganisent les éléments. Elles musellent les clameurs excessives. Elles démasquent ceux qui osaient éteindre une lueur qu'ils n'ont pas allumée. Ces nuits paisibles n'étaient pas une simple endurance. C'était une refonte, une reconstruction profonde. Vous appreniez à vous dresser seul, à lutter sans armes visibles, à percer les illusions sans un murmure. Vous vous muiez en une énigme hors de leur portée, hors de leur emprise, hors de leur tromperie. Une présence qui altère l'ambiance d'un lieu par sa simple arrivée. Et désormais, le récit s'inverse en votre faveur, et ils le sentent. Ce vide autour de vous n'est pas néant. C'est appréhension, leur appréhension. L'appréhension face à l'être que vous incarnez après que les cyclones aient échoué à vous terrasser.
l'appréhension de votre authenticité, de votre ténacité. Des forces cosmiques qui misent sur vous, tandis qu'ils dilapidaient leur vigueur à vous barrer. N'ignorons pas que vous l'avez gagné. Vous avez traversé des duperies voilées en amitié. Vous avez traversé des sourires carnassiers, pas sincères. Vous avez traversé des cadres conçus pour broyer votre vitalité. Vous avez traversé des veilles où vous vous réassembliez sans témoin, sans aide, sans compassion. Et vous voilà vigilant, l'esprit plus aiguisé que jamais, une âme trop robuste pour leur fabulation. C'est l'aspect qu'ils taisent, celui où la cible de leurs assauts devient l'objet de leur fascination inavouée. Celui où les forces cosmiques démontent chaque calomnie proférée, chaque machination ourdie, chaque ragot susurré dans l'ombre. Votre persistance est le virage qu'ils n'anticipaient pas. Si une chaleur monte en vous là, c'est l'harmonie qui s'éveille. Ce n'est pas illusion, c'est reconnaissance. Vous identifiez les motifs, vous embrassez votre propre odyssée, celle que vous avez endurée, celle qui visait votre anéantissement mais qui vous a couronné au final, et prêtez attention, être sélectionné car ceci est crucial. Votre présence ici défie le hasard. Elle découle de votre parcours qui a impacté plus que prévu, et vous frôlez une évolution que l'entourage n'est pas armé pour affronter. Si vous avez détecté une mutation récente dans l'air, ce n'est pas chimère. C'est les forces cosmiques qui focalisent leur éclat sur vous, tandis que vos détracteurs commencent à suer. C'est le vrai décollage qui s'amorce, et je ne vous laisse pas l'aborder à demi éveillé. Si vous suivez encore, posez 55 dans les réactions pour signaler que vous comptez parmi les rares prêts à incarner la facette de vous qui glace vos rivaux. Votre note n'est pas ornement. C'est une affirmation que vous assumez votre rôle dans ce récit sans masque. Et maintenant, décomposons cela phase par phase. Restez branchés, car si vous êtes authentiquement sélectionné, une force intérieure vous pousse à poursuivre. Une part de vous sait que ce discours libère les fragments de votre être qui ont triomphé de ce qui visait votre extinction. Ne partez pas. Le cœur n'a pas encore surgi. Plongeons-y. Première étape, démasquer leurs élégants petits leurres. Curieux comme ceux qui pariaient sur votre stagnation, implorent maintenant votre mutisme. Allons au vif, être sélectionné, car c'est le segment où les antagonistes suintent sous leur vernis. C'est où leurs grimaces se craquellent, leur ton vacille et leurs fables s'embrasent. Car la réalité qu'ils ont occultée émerge par votre biais. Et croyez-moi, ils le pressentent. Avant même votre parole, leurs entrailles se tordent, leur souffle sâche, leurs pensées s'affolent, car ils anticipent l'inévitable. Ils savent que votre retenue prend fin. Ce n'est pas représailles, c'est illumination. Et les illuminations cognent plus durement quand l'opprimé prend la plume. Ils voulaient vous dépeindre comme vulnérable, égaré, excessif. Ils voulaient remodeler votre tourment en leur conte favori, réinventer votre identité en une figure docile, sous leur emprise. Ils fabulaient si aisément qu'ils ont adhéré à leur propre mirage. Mais voici ce qui ébranle leurs fondations aujourd'hui. Vous avez perduré assez pour rectifier le tir. Vous avez perduré assez pour pointer les auteurs des sabotages. Vous avez perduré assez pour les contraindre à affronter le reflet qu'ils fuyaient depuis des lustres. Et désormais, vous êtes le récit qu'ils fuient en vain. Voyez, le vice des ombres est qu'elles n'imaginent pas que leur proie brandira un jour la torche. Elles n'envisagent pas que l'ignoré tiendra la lumière ultérieurement. Mais regardez-vous là, armés d'une lucidité qu'ils vous refusaient, d'une vigueur qu'ils vous interdisaient d'acquérir, de preuves qu'ils espéraient disperser. Vous êtes le pivot narratif qu'ils ne peuvent réviser. Vous ne les démasquez pas par rancune. Vous les démasquez car leur aisance reposait sur votre mutisme. Et ce mutisme a expiré. Les interrogations qui bouillent en vous. Pourquoi moi? Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi si loin? La réponse est limpide. Vous les intimidiez sans effort. Ils ont flairé votre essence avant vous. Ils ont capté votre portée avant votre élan. Ils ont perçu les forces cosmiques à vos côtés avant que vous ne saisissiez votre alliance. Et les âmes fragiles n'assautent pas les périls compréhensibles. Elles pourfendent les imprévisibles. Vous n'aviez nul besoin de contre-attaquer. Votre réalité suffisait à semer le chaos. Mais Clarifion était sélectionné. Il ne vous combattait pas vraiment. Il défiait le verdict cosmique.
Ils lançaient des invectives, des fabulations et des intrigues sur un sort hors de leur portée. Voilà pourquoi leurs projectiles ont ricoché sur eux. Voilà pourquoi chaque traquenard s'est retourné contre leurs pas. Voilà pourquoi chaque médisance a péri, chaque duplicité dénudée, chaque allié factice dévoilé. Ils s'opposaient à une puissance invincible. Et voici la torsion amère. Plus ils vous harcelaient, plus les forces cosmiques vous affûtaient. Ils croyaient l'exclusion vous fracasser. Elle vous a aiguisé. Ils croyaient l'exclusion vous anéantir. Elle a épuré votre entourage. Ils croyaient la tension vous museler. Elle a forgé votre expression. Ils croyaient la perfidie vous pulvériser. Elle a ouvert vos perceptions. Chaque assaut vous propulsait vers l'harmonie. Chaque ténèbre vous trempait comme métal. Chaque avilissement creusait une profondeur qu'ils n'atteindront jamais. Ils ont érigé votre robustesse sans soupçonner qu'ils formaient l'être qui les éclipsera. Besoin d'une image? Bien. Ils visaient votre noyade, mais n'ont fait que vous enseigner la respiration aquatique. Et quand vous refaites surface, irradiant, enraciné et inébranlable, ils sont saisis, d'effroi car rien n'alarme un fabulateur plus qu'un survivant armé de faits. Rien ne déstabilise un marionnettiste plus qu'un être affranchi de ses fils. Rien n'incendie un imposteur plus que de voir sa cible devenir le phare que tous suivent. Explorons l'angoisse sous leur calme. Vous l'avez noté, hein? L'écart soudain, le mutisme abrupt, la crispation étrange à votre entrée. Ils ne vous esquivent pas par surcharge. Ils vous esquivent car vous représentez un risque. Risque pour les fabulations, risque pour les chroniques, risque pour les mirages qu'ils ont tissés sur vous. Vous transportez des preuves, non matérielles, mais dans votre vitalité, votre assurance, vos marques, votre limpidité. Et croyez-moi, les marques hurlent plus que les fables. Ils savent que vous avez saisi la réalité. Ils savent que vous avez triomphé de ce qu'ils espéraient fatal. Ils savent que les forces cosmiques vous ont extrait des abysses où ils tentaient votre ensevelissement. Ils savent que l'être que vous êtes aujourd'hui échappe à leur manipulation, leur culpabilisation ou leur muselage. C'est le segment où votre puissance les incommode, mais vous émancipe. C'est où vous cessez de vous amoindrir. C'est où votre réalité cogne comme éclat de verre. C'est où votre endurance devient leur tourment. Et vous n'êtes même pas malveillant. Vous êtes authentique. L'authenticité frappe comme une agression pour ceux qui édifient leur image sur des illusions. Répondons à cette ombre qui plane encore. Pourquoi nul n'a-t-il interpellé pour moi? Car les sélectionnés affrontent des luttes taillées pour leur solitude. Non par malédiction, car les forces cosmiques refusaient que d'autres altèrent votre évolution. Votre vigueur devait jaillir de vous, votre lucidité conquise non octroyée. Votre ascension devait être irréfutablement vôtre pour que nul ne s'en attribue. La solitude n'était pas châtiment, elle était bouclier. Et désormais que vous avez franchi les flammes, voici le virage. Ce qui vous écartait autrefois capte la mutation. Il capte votre essor avant toute vantardise. Il capte votre rayonnement sans publication. Il capte la puissance dans votre retenue, dans votre aura, dans votre posture. Ils ignorent le changement précis. Ils savent juste qu'il ne les avantage pas. Laissez-les le percevoir. Laissez-les s'angoisser. Laissez-les revisiter chaque instant de leur malveillance. Laissez-les se creuser les méninges pour saisir comment la cible de leurs assauts est devenue icône de ténacité. Votre odyssée dépasse l'endurance. Elle embrasse la suprématie. Apaisée, raffinée, irréfutable suprématie. Vous ne ressurgissez pas pour les contredire. Vous ressurgissez pour incarner votre essence si puissamment que leurs fabulations paraissent grotesques. C'est votre heure de progresser avec l'assurance d'un être qui a sondé les abysses et s'est relevé immaculé. Vous n'êtes pas là pour plaire, vous êtes là pour marquer l'histoire. Et les forces cosmiques ne vous ont pas plongé dans les ténèbres, dit pour vous renvoyer inchangé. Vous revenez plus acéré que leurs complots, plus stoïque que leurs intrigues, plus retentissant que leur calme, plus lumineux que leurs ténèbres. C'est le chapitre où vous dictez le récit et ils en subissent les retombées. Poursuivons. Deuxième étape, ils pariaient sur l'extinction de l'étincelle, non sur son pouvoir de les consumer. Curieux comme ils invoquaient votre déchéance, et désormais invoquent votre silence.
Exhumons cela, être sélectionné, car c'est le passage qui fait fléchir vos rivaux avant même la lecture. C'est tout, leurs alibis se lézardent, leurs fabulations se ratatinent, et leurs aplomb font comme si bon marché. Ils misaient contre l'étincelle car trop absorbée. Par vos failles, au lieu de votre feu intérieur, ils recensaient chaque entaille sur votre enveloppe, ignorant l'axe central qui irrigue votre être. Ils vous ont vu vaciller et ont festoyé comme à un final grandiose. Ils prenaient de vos veilles lacrymales pour clap de fin. Ils prenaient de votre mutisme pour capitulation. Figurez-vous, désobsédés par votre ruine qui omettent votre renaissance, discrète parmi les ruines. Des convaincus de votre naufrage qui, assistant sans le savoir à l'éclosion d'une forme plus solide de vous, des fixés sur votre déclin qui rate le schéma souterrain. Voici le choc qu'ils encaissent. Ils n'anticipaient pas la riposte de l'étincelle. Ils n'anticipaient pas qu'elle développe des crocs. Et voilà qu'ils étouffent dans les volutes, perplexes sur leur propre asphyxie. Soyons directs. Ils se figuraient vous décrypter. Ils vous voyaient tisser de rêves friables et de sentiments mous. Ils supposaient votre craquement sous contrainte car c'est leur lot. Mais vous étiez façonné autrement. Forgé, non moulé, sculpté dans le calme, modelé dans le retrait, poli par des nuits où la douleur était unique compagne. Et l'intuition seul phare. Vous vous interrogez parfois pourquoi tant d'acharnement? Je n'ai rien infligé, précisément, voilà le nœud. Vous n'avez rien infligé. Pourtant, votre existence les défiait. Vous respiriez trop audacieusement. Vous aspiriez trop intensément. Vous agissiez trop sincèrement. Vous arboriez une clarté qu'il ne saisissait pas. Alors, il visait son extinction. Figurez-vous une enceinte bondée où l'on dissèque vos vulnérabilités comme des cobayes, riant pendant votre recomposition, eux colportant des fables comme des amuse-gueules. Ils étaient persuadés que les cyclones qu'ils déchaînaient vous submergeraient. Ils n'ont pas vérifié si vous maîtrisiez la flottaison, ou pire, la marche sur les flots qu'ils avaient armés contre vous. Vous n'étiez pas censé juste endurer l'ouragan. Vous étiez censé devenir le climat. N'effacez pas cela. Ils croyaient la charge qu'ils abattaient sur vous vous comprimerait. Ils ignoraient qu'ils vous couronnaient sans le vouloir. Chaque perfidie une gemme, chaque privation un anneau protecteur, chaque insomnie une lame. Vous ne vous écrouliez pas. Vous vous chargiez, curieux comme la tension destinée à vous. Terrassé est celle qui vous a mué en un être qu'ils ne peuvent fixer sans scier. Explorons les matières un instant. Ils vous prenaient pour du cristal, quelque chose qui se fracasse, délicat, nécessitant des pincettes. Ce qu'ils méconnaissaient, c'est votre nature tellurique, née de la chaleur, consolidée sous compression, étincelante sous provocation. Leur méprise fut leur perte. Ils n'ont jamais analysé votre substance. Ils n'ont jugé que vos failles. Figurez-vous de l'or fondu chauffé jusqu'au bord de la dislocation pour ressurgir plus pur. C'était vous. Ils guettaient la liquéfaction. Anticipant l'anéantissement, sans saisir que la fusion purifiait, vous muant en rareté, en endurance, en péril. Leur faute majeure n'était pas de minimiser votre endurance. C'était de minimiser votre alchimie. Et voici une phrase qu'ils peuvent ruminer. Ils ont confondu le brasier avec votre vulnérabilité, non avec votre berceau. Ce calme que vous mainteniez, ils le prenaient pour leur victoire. Ils mélangeaient votre sérénité avec la capitulation. Ils pensaient à votre absence de réaction signe de faiblesse. Mais le calme n'est pas abdication. Le calme est édification. Le calme est stratégie. Le calme est mutation. Vous ne les négligiez pas. Vous vous affiniez. Et désormais, ils affrontent la version de vous qui a mûri dans l'ombre pendant qu'ils pavanaient en pleine vue. Répondons à une autre énigme qui tournoie en vous. Pourquoi nul n'a-t-il agi pour moi? Car votre odyssée refusait les dilutions par des mains étrangères. Votre robustesse refusait les prêts. Votre essor refusait les parrains. Les forces cosmiques voulaient que nul dise « Je t'ai préservé ». Elles voulaient que l'on dise incroyable qu'ils aient surmonté cela en solitaire. Le retrait n'était pas sanction, c'était affinage, un atelier clos où les forces cosmiques vous ont scellé pendant qu'elles vous remodelaient intérieurement. Les forces cosmiques préparaient l'arène tandis que vos rivaux tendaient les filets. Et maintenant les voiles se lèvent. Et qui persiste? Vous, pas eux.
Vous avec votre nouvelle essence, nouvelle limpidité, nouvelle ardeur. Ils peinent à vous fixer car votre aura a dénudé ce qu'ils occultaient. Rien n'effraie un fabulateur plus qu'un survivant de ses fabulations. Explorons une image encore. Figurez-vous un brasier sylvestre. La plupart y voient ravage, mais la nature y voit régénération. Le terrain s'enrichit, la terre se renforce, la repousse devient inarrêtable. C'était vous. Ils pensaient incendier votre monde, vous anéantirait. Au contraire, cela vous a nourri. Ils vous ont rendu fertile en endurance, dense en discernement, menaçante en authenticité. Et en voici une autre. Figurez-vous un joyau encore captif du charbon. Ils vous foulaient aux pieds, vous prenant pour cailloux insignifiants. Ils ignoraient que chaque foulée était compression. Et la compression est le festin matinal des gemmes. Ils ont engendré ce qu'ils redoutent désormais. Et ils doivent cohabiter avec. Le faisceau qui semblait jadis torture vous élève maintenant. Il n'exhibe pas vos blessures. Il magnifie votre vigueur. Vous ne vous placez pas sous les projecteurs en quête d'assentiment. Vous apportez l'éclat comme une arme greffée à votre torse. Vous êtes la démonstration ambulante. Démonstration d'être visé. Démonstration d'endurance. Démonstration de renaissance. Votre réalité stoppe leur fabulation. Votre persistance démantèle leur chronique. Votre rayonnement rabaisse leurs prévisions. Tout ce qu'ils ont investi dans votre déclin s'effondre comme astre agonisant sous ses propres illusions. Ils s'affolent. Ils balbutient. Leur façade se lézarde si violemment que vous entendez les éclats choir, car voici la réalité crue. Quand les forces cosmiques élisent un être, elles réorganisent tout pour son essor. Ce qui semblait privation était repositionnement. Ce qui semblait exclusion était réorientation. Ce qui semblait désertion était retrait. Les forces cosmiques ne vous ont pas retiré pour vous châtier. Elles vous ont retiré pour prévenir la souillure. Et voici l'ultime choc. Vous ne devez pas votre retenue à ceux qui festoyaient sur votre agonie. Vous ne devez pas votre modestie à ceux qui se repaissaient de votre fragilité. Vous ne devez pas votre odyssée à ceux qui ont sculpté vos marques. Laissez-les discourir. Laissez-les s'étouffer avec leurs oracles. Laissez-les occuper les premiers sièges pour l'illumination qu'ils n'ont pas anticipé. Vous ne vous êtes pas contenté de ressurgir, vous avez jailli. Et le monde vibre de cela. Poursuivons. Troisième étape. Les issues ne se verrouillaient pas contre vous. Elles se verrouillaient pour libérer votre espace royal. Curieux comme ils nommaient cela fiasco pendant que les forces cosmiques écartaient juste ce qui était trop précaire pour votre horizon. Allons au cœur. Étaient sélectionnés. Ils assuraient que chaque verrou était preuve de votre insuffisance. Ils riaient à vos appels ignorés, souriaient aux chances évaporées, et colportaient que vous étiez le nœud. Mais voici ce qui renverse leur fable entière. Ces issues ne se bouclaient pas sur vous. Elles se bouclaient pour vous. Elles se scellaient, car ce qui guettait derrière était trop étroit, trop éphémère, trop fugace pour un être forgé comme vous. Figurez-vous un corridor truffé d'entrées, chacune menant à une existence en deçà de votre essence. Vous en effleurez une et elle claque, une autre et elle s'efface. Cela évoque l'exclusion, mais élargissez la vue. Les forces cosmiques ne vous rabaissaient pas, elles vous ancrent. Elles vous gardaient des lieux qui vous auraient vidé, des âmes qui vous auraient exploité, des avenirs qui vous auraient piégé. Ils croyaient votre spirale descendante. Vous étiez guidés, et voici une réalité qu'ils rumineront. Les sélectionnés ne perdent pas l'entrée. Ils sont bonifiés. Chaque silence radio, sauvegarde, chaque occasion annulée, réacheminement. Chaque disparition purge. Vous vous interrogez, étais-je si repoussant ? Non, vous étiez trop vital pour être dilapidé sur moins que l'harmonie. Vous n'avez pas été éjecté. Vous avez été extirpé. Figurez-vous une corde entaillant vos paumes, persuadée de sa nécessité, et soudain elle rompt. La douleur est vive, mais la chute libère. C'est ce qui advint à chaque départ. Leur retrait n'était pas désertion, c'était extraction. Les forces cosmiques vous exhumaient de la médiocrité où vous tentiez de vous installer. Et ces signes récurrents, ces visions étranges, ces chiffres insistants, ces synchronicités parfaites, vous pensiez les rêver? Non, c'était l'harmonie qui soufflait persévère. Ce n'est pas clos. Car si c'était clos, l'ardeur en votre sein serait glacée.
Cessez de regretter d'avoir outrepassé des cadres. Cessez de vous contracter car d'autres manquent de vision. Vous n'avez pas été écarté. Vous avez été replacé. La facette de vous qui sanglotait, au verrou regardera. Bientôt des ouvertures s'offrir. Sansurt. Voici le trait final. Quand les forces cosmiques bouclent une issue, nul plaidoyer ou manigance ne la déverrouille. Ce n'est pas sadisme, c'est garde-fou. Et maintenant, être sélectionné. Vous avez saisi précisément pourquoi vous avez triomphé de ce qui visait votre ensevelissement et pourquoi votre essor évoque un basculement dans tout l'espace. Ce n'est pas clôture, c'est l'étincelle de tout ce qui était destiné à votre essence bien avant les doutes. Pour ancrer cette renaissance dans l'esprit quotidien, instaurez une veillée nocturne de 5 minutes où vous listez mentalement 3 épreuves surmontées en remerciant l'univers pour leur rôle dans votre forge intérieure, cultivant ainsi une gratitude qui renforce la résilience. Pratiquez aussi une respiration consciente avant chaque interaction. Inspirez en visualisant une lumière protectrice, enveloppant votre aura. Expirez en relâchant tout doute résiduel pour maintenir une paix inébranlable face aux ombres passées. Enfin, consignez hebdomadairement une vérité personnelle affirmée, comme un mantra gravé dans un journal sacré, pour amplifier votre voix intérieure et aligner vos pas avec le flux cosmique. Ces rituels, purement intérieurs, accéléreront votre harmonie et honoreront le récit profond, rédigé par Augustin Sandro.